Bonjour à tous les poissons, je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir quels sont les messages que j'ai reçus pour vous pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui arrive à vous pour Noël? Peut-être des cadeaux. Bon, on va voir. Donc en ce qui concerne ce qui sera positif, bénéfique pour vous pour ce mois-ci, courant du mois, avec le tarot, j'ai eu le 8 de coupe. Donc ici, on parle qui sera bénéfique pour vous d'avoir un moment d'introspection, de faire une introspection courant du mois, de prendre du recul par rapport à une situation, votre situation actuelle, une situation du passé, une relation du passé aussi qui aura encore des impacts ce mois-ci dans votre vie ou sur le fait de pouvoir passer à autre chose, avancer, pouvoir vous libérer de quelque chose de difficile du passé qui a encore des répercussions aujourd'hui. Par rapport à des schémas répétitifs, voilà, se poser des bonnes questions, comprendre, se comprendre, comprendre pourquoi il y a ça qui ne va pas aujourd'hui, parce que je réagis toujours de la même façon, alors que ce n'est pas la même situation que dans le passé, mais ou toujours être bloqué sur, enfin bloqué. Par exemple une jalousie parce qu'une relation s'est mal passée dans le passé, etc. Et avec votre nouvelle relation, peut-être avoir des réactions comme si cette personne nouvelle était la même que l'ancienne relation, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, il y a vraiment le fait de se comprendre, d'aller chercher des réponses en soi pour se libérer vraiment de quelque chose du passé qui a encore des répercussions et qui vous empêche d'avancer tout simplement. Hein. C'est une étape là, une analyse de soi, une analyse de sa vie, chercher aussi à vivre mieux, à aller de l'avant, chercher des outils, chercher sa voie, sa mission de vie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui sera, ça sera vraiment important hein, pour sortir d'un conflit, peut-être d'un conflit avec une personne, conflit dans une situation même professionnelle. Voir qu'est-ce qui ne nous convient plus, abandonner des idées, abandonner un job, abandonner une fois pour toutes ce qui a été négatif dans le passé et aller de l'avant, avancer. Voilà, ne pas rester tourné vers le passé. Il y a vraiment l'idée d'être plus authentique, d'aller vers une authenticité envers soi-même et envers les autres. Du coup, voilà. Il y a vraiment quelque chose de positif à ce niveau-là, en prenant du recul sur soi-même, sur une situation ou sur une personne. Donc, qu'est-ce qui va être difficile, challengeant? Nous avons le 6 de denier qui là nous parle de difficultés peut-être à être équilibré dans sa vie, à faire preuve d'équité, d'équilibre envers une personne, dans une situation, envers une cause aussi. On parle là du partage, de charité, de générosité. Donc, ça sera peut-être difficile d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Peut-être qu'on donnera trop, on ne recevra pas assez en retour. On donne trop, on ne donne pas assez. Il y a l'idée aussi de donner sans rien attendre en retour. Donc, faire aussi attention à ça. Il y a cette idée du donner-recevoir là dans cette carte. Donc, peut-être avoir du mal à faire des dons, à être généreux, à faire des cadeaux à certaines personnes en particulier ou pour certaines causes en particulier. Comprendre l'importance de la générosité. Qu'est-ce que c'est la générosité, la vraie richesse, voilà, comment équilibrer ça dans sa vie ou une compréhension sur ça. Sur les finances, sur la richesse que l'on a acquis déjà, la richesse intérieure, qu'est-ce que c'est vraiment la richesse, l'équilibre. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui sera peut-être difficile à garder ce mois-ci, cet équilibre, être dans la générosité, la charité, etc.
dans l'équilibre du donner-recevoir aussi. Peut-être un petit challenge là, à ce niveau-là, ce mois-ci. Et donc, pour la vie intérieure, intérieurement, intérieurement, on aura envie d'aller vers ce qui nous fait vibrer, hein, vers une personne, un projet qui tient à cœur, un appel du cœur, en fait, voilà. Aller vers l'amour, aller vers suivre ses émotions, ses ressentis, ce qui vous fait vibrer. Aller de l'avant, on sera peut-être plus romantique, plus dans la douceur, dans l'amour, l'ouverture du cœur. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être intérieurement avoir envie de déclarer son amour, que ce soit en amitié, que ce soit un partenaire, à son partenaire actuel, ou voilà, faire une déclaration, recevoir une déclaration qui vous remplira intérieurement d'amour, qui vous fera beaucoup de bien. Donc c'est suivre son cœur ce mois-ci. Il y aura vraiment ça. Après, peut-être des réflexions, des réponses à ces questions, ou se poser de bonnes questions. On suivra son cœur, on suivra ce qui nous fait vibrer. On sera plus peut-être dans l'envie de partager, d'être généreux de son temps, de son amour, de compliments, voilà, où on suivra son cœur tout simplement, on ne se laissera pas polluer par le mental, par les autres, etc. Donc c'est plutôt positif. Sous le paquet, nous avons l'empereur. Donc là, il y a l'idée de retrouver son pouvoir personnel, de l'utiliser, toujours est-il, d'avoir confiance en soi, plus d'autorité, s'affirmer. Il y a vraiment cette idée-là, ou sinon ça peut avoir un lien avec une figure d'autorité, que ce soit un parent, son mari, un père, un patron, etc. En tout cas, une autorité. Peut-être quelque chose à régler avec une autorité, se rendre compte que on donne beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans son travail, mais qu'on ne reçoit pas assez de l'autre côté, on n'est pas reconnu pour son travail, pour ses efforts, etc. Ou dans une famille, il peut y avoir quelque chose comme ça, une difficulté dans une relation, ou dans sa valeur, dans sa reconnaissance sociale par rapport à ce que l'on fait pour ses amis, pour les autres. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et on a le monde, donc il peut y avoir vraiment là le besoin ou le fait de vous affirmer vraiment ce mois-ci, ou de reconnaissance sociale, justement, d'avoir une reconnaissance sociale, être aimé, avoir des compliments, que les autres, que ce soit au niveau du travail, amis, famille, reconnaissent vos compétences, vos capacités, votre valeur, etc. Il y a cette idée d'aller vers plus d'ouverture, vers plus de liberté d'expression aussi, une ouverture aux autres, aller vers les autres, et s'épanouir en ce sens, quoi, ou vouloir partager votre bonheur, votre joie. Voilà, il y a vraiment comme de l'attraction, du magnétisme par le fait que vous allez avoir confiance en vous, vous affirmer, ou être bien, et avoir du coup en retour cette reconnaissance des autres. Les autres auront envie de partager avec vous. On parle là aussi d'être plus spontané, pour aller vers des amitiés, vers des échanges, même dans le travail avec ses collègues, etc. Plus ouvert à d'autres cultures, à d'autres façons de penser. Se sentir plus libre, plus léger. Voilà, il y a quelque chose de positif là. Bien. Avec le Normand. Hop. Donc, 3 cartes. J'ai eu l'arbre, la verge et les chemins. Donc ici, il peut y avoir pour certains une problématique au niveau de la santé, pas grave, hein, une problématique au niveau, peut-être quelque chose qui revient, qui se répète, hein, au niveau des articulations, des ligaments, des tendons, tout ce qui est en rapport avec les mains, les bras.
Ouais, il peut y avoir, comment ça s'appelle, de l'arthrose aussi. Peut-être des douleurs qui reviennent ou des douleurs qui apparaissent à ce niveau-là, des difficultés voilà, à bouger les mains, etc. Donc, il y aura peut-être un choix à faire, une décision de prise pour aller consulter, pour prendre un traitement, voilà, pour se faire aider ou pour être soulagé à ce niveau-là, pour une problématique au niveau de la santé. Sinon, il peut y avoir aussi une problématique au niveau de la famille, avec un membre de la famille, quelque chose qui amènera du coup à faire un choix, quoi, hein, on ne peut pas rester comme ça, donc on prend une décision, tout simplement. Il peut y avoir aussi un besoin d'ancrage, vraiment d'ancrage, retourner sur terre, les pieds sur terre, besoin de se ressourcer dans la nature, de marcher, de faire le vide. Plutôt en solitaire, voilà, de s'aérer vraiment pour sortir d'un conflit intérieur, de trop de questionnements, d'où on va faire cette introspection, hein, qui peut être très courte, hein, d'un week-end ou quoi, pour vraiment réfléchir à soi, à une problématique, à un détachement à faire, à prendre du recul pour y voir plus clair, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et sous le paquet, nous avons le jardin qui parle de l'extérieur, de tout ce qui est vie sociale. Donc peut-être quelque chose à régler, à prendre du recul par rapport à la vie sociale à l'extérieur, à un travail, etc. Et on a le cavalier, l'enfant. Donc ici, il peut y avoir ouais, une reconnaissance sociale, hein. Il y a quelque chose qui peut être positif, bénéfique, qui viendra de l'extérieur. Ou voilà, pas vous intérieurement qui voilà, qui avait un déclic sur vos capacités, tout ça, mais plutôt de l'extérieur que voilà, on voit le changement, on voit vos capacités, on vous félicite, on vous récompense. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi d'aller vers un nouveau projet, d'arriver à trouver une nouvelle idée, sa voie, une formation, un apprentissage, un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, du renouveau, un nouveau départ, ou l'arrivée d'un enfant, une naissance, ou l'arrivée d'un enfant pour les fêtes, une adoption, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrivera. Ouais, peut-être un nouveau poste, etc. Si on a une reconnaissance, la faut. Donc il y a peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant qui est plutôt colérique, plutôt un peu énervé, quoi. Il peut y avoir ça. Bon, selon les cas. Après, hop là, avec l'oracle bleu, nous avons eu le printemps, l'homme. Là j'en ai eu deux, j'ai eu l'homme et le désert. Le monde minéral, donc ici, on parle encore une fois de renouveau, hein, de nouveau départ, du commencement de quelque chose. Peut-être le début, alors ça peut concerner le consultant ou un homme en face de vous, les hommes en général, la relation à l'homme ou un homme en face de vous aussi. Donc peut-être cet empereur, c'est cet homme, je ne sais pas selon les cas. Donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ avec un homme, peut-être parce qu'avec un homme, ça a été difficile, ou cet homme a vécu une période difficile. Il y a l'idée d'avoir eu un passage, où ça sera le cas début décembre, d'une difficulté avec un homme, pour un homme dans sa vie, d'une étape à passer, d'isolement, de retrait, de prise de recul. Donc, ou vous par rapport à cet homme, ou cet homme par rapport à sa vie, par rapport à vous, il peut y avoir eu là un vide affectif, un vide social. Donc, peut-être ne pas arriver à bien communiquer avec un homme en particulier, à s'être éloigné, à s'être isolé.
parce que ça n'allait pas, parce qu'on n'arrivait pas à discuter. Là, il y a un renouveau, donc où on reprend les communications, on reprend contact. Il y a une amélioration face à une relation à l'homme, de toute façon, avec un homme. Peut-être qu'un homme a un passage à vide, une difficulté, et que ça va aller mieux, il y a une amélioration. Voilà, ou vous envers les hommes en général, peut-être envie de faire des nouvelles rencontres, d'aller vers les autres de nouveau, d'échanger, de rencontrer quelqu'un. Ouais, il y a un passage de célibat, de vie affective, une étape nécessaire, hein, peut-être pour se poser justement les bonnes questions, pour prendre du recul sur une situation, sur une relation. Il y a vraiment cette idée-là qu'il y a eu un passage compliqué. Et donc ici, avec le monde minéral, on parle du pouvoir de décision. Donc il y a le fait de reprendre son pouvoir en main, d'être capable de prendre une décision, de dire ce que l'on pense, de s'affirmer tout simplement face à un homme, face aux hommes, de se faire confiance et aller de l'avant pour une nouvelle relation, ne pas rester sur une relation du passé qui a été difficile, blessante, etc. Voilà, de prendre une décision vraiment, ou sinon cette personne en face de vous, cet homme, reprend le dessus, de nouveau, se reprend en main, sort de cette période compliquée où il y a eu un passage à vide, ou de la tristesse, ne plus savoir où on en était, etc. Et reprend son pouvoir, voilà, reprend le dessus et décide de quelque chose, décide de repartir sur de nouvelles bases, de démarrer un boulot, un apprentissage, de repartir sur quelque chose qui va être plus épanouissant. De toute façon, il y a une amélioration. Il y a l'idée aussi d'aller dans un lieu, dans la nature, pour se ressourcer, se recharger, faire cette introspection, encore une fois. Ouais, se calmer, se vider la tête, hein, dans la nature, un endroit peut-être à la montagne, ou dans la nature où il y a de l'eau, où il y a des roches. Il y a vraiment ça, ou sinon se ressourcer, se recharger avec des pierres, des minéraux, faire des soins avec ça, ou une cure aussi, un traitement avec les, je sais pas, les minéraux, les algues, etc. pour se recharger les batteries. Il y a cette idée-là, il y a une reliance avec le mental, il y a quelque chose qui est compris après cette période difficile. Quelque chose qui est compris sur votre façon de penser, de répéter les schémas, sur la reliance au mental, de toute façon, qui prend trop de place, qui fatigue, qui vous éloigne de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, je trouve pas le mot, de ne pas voir la générosité qu'il y a dans votre vie, autour de vous, les bonnes choses qu'il y a, le fait de partager avec le cœur, que c'est important. Il y a quelque chose que l'on comprend, là, que l'on voit. Peut-être qu'on comprend aussi le pouvoir de la pensée positive, de visualiser le positif pour qu'il arrive, hein, aussi. Il y a vraiment quelque chose avec le mental, sa façon de penser, qui s'opère, qui doit être compris. Il y a aussi le fait de devoir s'organiser, faire des plannings, etc., pour ne pas se disperser, pour ne pas se laisser déborder et être fatigué, trop l'esprit à droite à gauche, oublier des choses. Il y a cette idée-là aussi, voilà, de procéder autrement, en fait, je le vois comme ça. Ensuite, dans l'évolution, nous avons la femme et l'initié. Donc la femme, ça va bien. Donc pour vous, la consultante, où il y aura une femme qui aura un rôle très important ce mois-ci, pour aider cet homme, ou ça peut être, donc pour vous, la consultante ou une femme en face de vous, une élévation sociale, encore une fois, hein, un changement positif, une élévation même matérielle, financière, etc., être reconnu, donc monter en grade, obtenir un job, une qualification, bon,
il y a le fait d'ascensionner. Hein. Si c'est au niveau pro, on ascensionne où on comprend sa valeur, son pouvoir personnel et on va de l'avant. Là, on prend les choses en main, on prend des décisions, on change quelque chose. Bon, en tout cas, ça sera positif. Là, il y a l'idée d'un changement de vie, d'une grande nouvelle, hein, donc peut-être qui viendra de l'extérieur, de la reconnaissance sociale, d'une récompense publique. Il y a quelque chose de bien à ce niveau-là, quoi. Hein. En tout cas, il y a du changement positif. Sinon, ça sera aussi grâce à l'influence, à l'aide d'une femme dans la vie de cet homme ou qui vous aidera à vous comprendre, à lâcher prise, à comprendre vos émotions, à lâcher le mental, etc. Ça peut être une thérapeute, une amie, une conseillère. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui a ou un titre ou qui est vraiment reconnu dans ce qu'elle fait. Donc, il y a un certain pouvoir, un certain impact sur les autres, hein, positif. Du coup, voilà, il y a peut-être ça aussi, le fait de se faire aider, conseiller, guider par une personne ou soigner par une personne qui va améliorer votre vie, votre façon de penser, à faire un détachement, une prise de recul, à y voir plus clair aussi sur votre chemin de vie, sur vos capacités aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Sinon, on va vers un changement de toute façon. Et on a l'enfant. Donc là, ça peut avoir un lien avec la créativité, hein, votre pouvoir créatif, un job dans la créativité, développer votre créativité, vous faire connaître pour quelque chose que vous faites de vos mains, de vos idées, de vos créations, se faire confiance, lancer quelque chose, se faire connaître pour quelque chose, aller au bout de ses idées, démarrer un projet, se lancer. Hein, voilà, il y a vraiment cette idée de s'exprimer, d'aller vers du nouveau, vers du renouveau, vers un nouveau départ de toute façon. Il y a une amélioration là où il peut y avoir un lien entre la mère et l'enfant, une relation avec un de ses parents aussi ou un de ses enfants, une amélioration, un changement de façon de penser, de réagir par rapport à l'autorité. Il y a quelque chose qui s'améliore, il y a un changement qui est opéré. Sinon, pour un travail aussi en lien avec les enfants, un apprentissage, une formation pour travailler avec les enfants ou tout ce qui aura un lien avec les enfants, hein, loisirs créatifs, vêtements, jouets, etc. Ou l'aide à l'enfance, hein, un travail pour voilà, aider les enfants, conseiller les enfants, etc. Donc, en tout cas, on va vers du renouveau. Donc, c'est bien, c'est parfait. Sous le paquet, nous avons le chagrin, donc il y a bien quelque chose qui chagrine ou qui a été difficile, un moment de solitude, de se sentir seul avec soi-même, une tristesse, une déception peut-être aussi. Et donc on va vers l'abondance. Alors ou sinon, il y a le fait de ne pas voir l'abondance qu'il y a autour de vous qui arrive. Qu'est-ce que c'est la vraie abondance? La richesse du cœur, la richesse des relations, son potentiel, ses qualités. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Sinon, vraiment sortir de tristesse, hein, de quelque chose qui vous a fait mal ou d'une tristesse ancrée en vous, en récoltant l'abondance de toute façon, les résultats de votre travail, de vos créations, de vos efforts. Ou l'abondance sociale, l'abondance d'argent, de générosité, de reconnaissance positive de vos amis, de votre famille, etc. Mais il y a quelque chose d'abondant qui arrive, qui vous sort de la tristesse, de choses du passé peut-être, hein, ou de quelque chose que vous n'arriviez pas à vous relever tout simplement. Il y a l'abondance avec un homme, l'abondance avec un enfant, l'abondance pour un jeune homme, un enfant, un ado,
ou avec un homme amoureux, hein, vous allez peut-être vraiment rencontrer quelqu'un, être prête à aller vers l'autre, vers une nouvelle relation, ou sinon il va y avoir vraiment une amélioration, une abondance d'amour, de générosité de la part de cet homme ou vous envers cet homme, comprendre la richesse de cette relation, de cette nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Ouais, ou peut-être faire preuve de générosité, je sais pas moi, loger quelqu'un, accueillir quelqu'un. Il y a un élan de générosité intérieure qui arrive là, besoin d'exprimer son amour, besoin d'être gentil, d'être bienveillant, voilà, envers une personne en particulier, une personne du foyer peut-être aussi, ou en rapport avec un logement peut-être, hein, aussi, offrir un logement, faire un don, aider financièrement aussi son enfant ou un ami ou son partenaire. Il y a une idée comme ça. Bon. Avec l'oracle des miroirs, niveau sentimental, amoureux, j'ai eu le miroir magnétique, le carrefour et l'amour. Donc il y a encore cette idée de choix, de décision, de prendre une direction, d'avoir des possibilités aussi, de s'en rendre compte. Il y a quelque chose qui se passe. Où on prend une décision, on a un choix amoureux à faire. Où on voit les possibilités amoureuses, les possibilités qui s'offrent à nous, une porte ouverte, des opportunités amoureuses, ou l'opportunité vraiment de trouver l'amour, le véritable amour. Et on va l'attirer à soi par cette compréhension, par ce changement énergétique, ce changement de vibration, parce qu'on va comprendre quelque chose si on se pose les bonnes questions, si on fait cette introspection, si on abandonne quelque chose du passé, des schémas répétitifs, on va attirer de toute façon à soi autre chose. On va voir qu'il y a des possibilités, qu'il y a des choix. Qui a une issue pour une relation amoureuse, une issue pour que ça aille mieux, pour vivre son amour pleinement, dans une rencontre sincère et authentique, dans le fait d'être sincère et authentique aussi envers les autres, envers soi-même. Il y a vraiment là ou un choix amoureux qui arrive, ou aller décider d'aller à la rencontre de l'amour, d'aller faire plusieurs rencontres peut-être, d'aller chercher cet amour, que c'est possible, ou de rencontrer l'amour ce mois-ci et de ne pas avoir peur d'y aller. En tout cas, il y a la notion d'être dans l'amour pur, sincère, inconditionnel, peut-être l'amour plus qu'au niveau juste amoureux, en famille, avec les autres, pour une cause, pour un projet, décision de suivre son cœur tout simplement, hein, ce qui nous fait vibrer, un élan du cœur. Et ça sera la bonne chose à faire de toute façon. Et dessous, nous avons la distance. Donc, peut-être mettre une distance avec ce qui est toxique, ce qui est énervant, ce qui est polluant, avec le mental, etc. Ou sinon, on est à distance de quelqu'un et on décide peut-être d'aller rejoindre cette personne ou de faire un voyage avec cette personne, de se déplacer, d'avancer vers l'amour, vers plus d'authenticité, d'arrêter de mettre des distances avec l'amour de soi-même, croire en une relation d'amour possible aussi avec quelqu'un. Et distance, séparation, il y a le fait de se séparer de quelqu'un pour certains et d'aller vraiment vers l'amour, ce qui nous fait vibrer pleinement parce que ça n'allait pas, etc. De se séparer de vieux schémas aussi, hein, qui mettaient de la distance entre vous et une personne, vous et l'amour, même au niveau familial, etc. Où on coupe quelque chose de toxique, hein, que ce soit intérieurement des mauvaises pensées, des illusions, des limites qu'on s'imposait, un manque de confiance en soi, ou on coupe avec une personne toxique tout simplement parce qu'elle est mauvaise et on le sait. Elle nous fait pas du bien, elle nous remplit pas de joie. Voilà, donc c'est une bonne chose, quoi, hein. Aller vers ses rêves et sortir des illusions. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous remplit pas d'amour, qui vous met mal, qui vous rend triste, dispute, conflit, etc., c'est à se séparer. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer ou une personne qui vous fait vraiment vibrer, que vous refusiez d'aller pleinement vers cette relation, de dire pleinement la vérité, les choses, d'exprimer vos émotions, ben là, il faudra y aller, suivre votre cœur, suivre ce qui vous fait vibrer, sans vous poser de questions.
Avec chakra du cœur, ben, j'ai eu l'âme sœur spirituelle. Bon, ben, au moins c'est clair, il y a vraiment la rencontre avec une âme sœur spirituelle. Donc là, c'est au-delà de l'amour conventionnel. Hein, c'est vraiment avoir les mêmes aspirations, les mêmes croyances, les mêmes valeurs. Vraiment quelqu'un avec qui ben, ça match, hein, on se comprend tout de suite. C'est beau, il peut y avoir aussi un projet hein, à faire avec une personne hein, dans la spiritualité. En tout cas, on rencontre une belle personne où on est déjà, on a déjà une belle personne, une âme sœur dans son entourage, on est déjà dans une relation d'âme sœur. Donc, c'est très beau. En tout cas, il y a une âme sœur. Et dessous, nous avons déménagement, changement de ville. Donc, on peut déménager, on peut aménager ensemble, décider de se mettre ensemble, d'habiter ensemble, partir rejoindre quelqu'un ou quelqu'un vient habiter chez nous. Le fait de changer de ville, changer de région. Bon, voilà, il y a de l'avancement, il y a du changement de toute façon. Bon, on va prendre une dernière carte. Hop là. D'un message de lumière. Je ne sais toujours pas le nom de cet oracle. Allez, pour les poissons, mois de décembre, un message pour les poissons, mois de décembre 2022. Les poissons, décembre 2022. Hop là. Je donne, comme par hasard. Donc voilà, hop, je vous lis le message. Je donne sans attente et je donne sans compter. C'est génial, c'est exactement ça. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Je trouve ça extraordinaire. Donc il y a vraiment le fait de comprendre quelque chose, de donner sans rien attendre en retour. Et c'est là où on va récolter le plus. Et c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Il y a une compréhension sur l'amour, le véritable amour, la véritable richesse du cœur, la générosité, la vraie générosité qui ne passe pas par l'argent, par le matériel, mais par donner de son temps, de sa personne, de son amour, de soutien, etc. Donc, c'est génial. Donc, ce mois-ci, on donne, on n'attend rien en retour et on va vraiment récolter la plus belle des récompenses. Voilà, votre message. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de décembre 2022. Ben, écoutez, je vous souhaite un très bon mois, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt.